Pour que les gens payent l'impôt, on doit d'abord les enseigner. Ici, chez nous, l'impôt est payé par contrainte. Et ce n'est pas correct. Quand vous amenez l'impôt sur les revenus locatifs, quelqu'un vous dit c'est moi qui ai construit ma maison et je n'ai rien à rendre. Effectivement, c'est ça. Comme compte à quelqu'un d'autre, personne ne peut toucher mon argent. Effectivement, c'est ça, parce qu'il est ignorant. Eh bien, ce n'est pas sa faute. Parce que c'est l'impôt, c'est un droit qui revient à l'État. Mais pourquoi l'État demande l'impôt? Il demande l'impôt après avoir fait son devoir. Et quel est son devoir? C'est le service public, le rôle régalien de l'État. Il a fait ça. Vous avez construit votre maison dans toute tranquillité. C'est parce qu'il y a un État organisé. Il y a la police, il y a l'armée, et vous n'étiez pas dérangé. Et à la fin, et du coup, on vous dit qu'il faut payer l'impôt. Parce que le sol, sous-sol, appartient à l'État. Ça, c'est la loi de Bakajika. Mais il a déjà acheté. Mais oui, il a acheté. Mais l'État ne vous donne pas la terre entière. On vous donne l'espace que vous avez, construit votre maison, et bien on vous dit que non, il faut payer cet impôt-là. Donc cet impôt, en fait, c'est le locataire qui doit enlever au niveau de la source la part qui revient à l'État. Et le restant, il va aller donner ça au propriétaire. Est-ce que c'est très compliqué, même vous-même, s'il faut partir de votre propre exemple, je ne sais pas que vous avez convaincu votre bailleur, si vous êtes dans cet état, de pouvoir trouver un logement chez un privé. Mais c'est logique, c'est la loi, il faut... Voilà donc, pourquoi... Votre collaboration, votre expérience personnelle, si vous le... Oui. C'est par rapport à ça que nous disons, si vous êtes, et je l'ai dit tantôt ici, à plusieurs fois avec vous, et si vous êtes un lecteur de la Bible, vous allez voir qu'il est écrit en proverbe. Insulte l'enfant quand il est petit. Et quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Il faut qu'on enseigne à nos enfants. C'est ça l'efficacité. Quand vous allez construire votre maison, l'État, le sol là appartient à l'État. Donc, le message qui impacte au 100%, c'est pour dire à nos autorités, nous tous, parce qu'il est question de notre nation congolaise, nous devons tous travailler d'arrache-pied pour qu'on arrive à mettre fin à cette affaire. Et, eu égard à cela, nous voulons que même les Congolais de l'étranger puissent payer l'impôt. Qui payent l'impôt parce que payer l'impôt, c'est pour tous les Congolais. Oh, comment ça? Il n'est pas au pays? Non, il n'est pas au pays. Ça, c'est vrai. Quand il vient ici au pays, il bénéficie des services publics de l'État. Il peut venir ici pour 1 mois, 2 mois. Il va rouler sur notre route que nous avons contribué, que lui n'a pas contribué et lui en bénéficie. Donc, en fait, l'effet générateur de l'impôt, c'est ça le service. Service grandit. S'il a un problème, il va appeler la police. Mais jamais la police vous demandera de payer les transports ou la course qu'on a. Non. Directement, la police intervient. Et voilà. Mais qui va payer la police? C'est l'État. Et l'État trouve l'argent où? C'est avec les impôts et taxes. D'autres contribuables. D'autres contribuables qui payent. Et voilà pourquoi, avec la loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023, relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui va commencer janvier 2026. Donc, à partir de janvier 2026, tous les citoyens physiques, moi et vous allez payer impôt. Vous parlez de la réalité ici en démocratie du Congo. Il y a la loi. La loi? La loi est là. Et je vous ai cité, non? Numéro 23/053. La loi est là. Alors, par rapport à ça... Expliquez-nous calmement. Hein, j'arrive. Il s'agira de quoi? Des personnes physiques? J'arrive. Même des chômeurs, même celui qui n'est pas... Non, pour payer l'impôt, il faut avoir une activité. Ok. Il
faut voir une activité. Vous êtes un maçon, vous allez construire une maison. On va vous payer l'argent, non? Oui. Mais il faut payer l'impôt. Même dans les services informels. Vous devez payer l'impôt, monsieur. En étant dans l'informel. C'est la loi. Moi, je vous fais que répéter la loi. Il faut payer. Donc, par rapport à ça, comme les personnes physiques doivent payer aussi l'impôt, et nous voulons aussi demander les Congolais de l'étranger puissent payer l'impôt. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, donc, comme l'a dit aussi, voilà, ça tombe bien, le professeur Tutulumba Moussaou, Isaac Jean-Claude, dans son livre Vers un ordre public international, il parle, donc on va aller le voir, c'est un très bon livre que le professeur Tutulumba a écrit, donc... c'est écrit Vers un ordre public international, regarde sur quelques approuvés du discours juridique. Alors, voilà. Donc, lui, il encourage lui ici, que les personnes physiques... il parle donc, page 230, il dit, avec la mondialisation, nous avons la porosité croissante des frontières. Ça veut dire qu'avec la mondialisation, nos frontières sont devenues perméables, passoires. Donc, il n'y a plus de barrières avec la mondialisation. Et c'est par rapport à ça, au nom de la mondialisation, nous devons en profiter d'avoir des conventions fiscales avec d'autres États pour que nos Congolais qui sont en Belgique, en France, qui paient aussi les impôts. Donc, la convention fiscale avec d'autres États, c'est pour éviter ce qu'on appelle la double imposition. Ça veut dire qu'il y a des Congolais qui sont en Belgique, qui doivent payer aussi les impôts en Belgique, parce qu'il y a aussi la territorialité des impôts. Alors, maintenant, ici, chez nous, on doit aussi les demander les impôts. Alors, pour éviter trop d'impôts, comme on dit, tue l'impôt, les dictons, alors on fait comment? Maintenant, la République va maintenant composer avec l'autre État pour dire que non, voilà, nous avons nos citoyens là-bas chez vous qui sont au nombre d'autant. Alors, au lieu qu'ils payent les impôts chez vous, qui ne payent pas, ils payent ça chez nous ici. Et vous aussi, vos citoyens qui sont ici chez nous, ils ne payent pas chez nous, ils envoient ça chez vous là-bas. Alors, est-ce que dans la faisabilité, il y a de ces pays, je pars sur le sol congolais, de ces expatriés ou de ces étrangers qui sont chez nous, qui sont redevables fiscalement à leurs États d'origine? Ça se passe comme ça chez oui, comme les États-Unis. Ah bon, vous êtes citoyen américain, mais vous vivez en République démocratique. Tout citoyen américain qui a une activité, il envoie son impôt dans son pays. Et voilà, vous allez voir que si un citoyen américain a un problème, le gouvernement américain envoie le Marines pour aller les chercher. On dit que c'est un citoyen américain parce qu'il participe à la chose publique. Il paye ses impôts. Voilà. Et c'est comme ça. Ça se fait partout. Même les lettrés ici. Et aussi, c'est comme ça. Autour de 2%. Vous payez. Mais si vous ne payez pas les jours où vous allez vouloir revenir au pays, on va vous refuser le visa. On va vous refuser les renouvellements de passeport. Donc, on doit vérifier en bonne et due forme si vous êtes en règle avec les services fiscaux des Américains, si vous voulez renouveler. Oui, donc un citoyen américain, c'est automatique. On les a enseignés comme ça. Et nous, au Congo, comment ça se passe? Mais ici, chez nous, zéro. Zéro, pourquoi? Nous avons une très grande diaspora. Voilà, ici chez nous, même ici au niveau du territoire, les gens ne payent pas les impôts. Alors c'est ça aussi. Voilà. Est-ce qu'on ne devait pas d'abord commencer par les nationaux maintenant, nous avant sommes, d'aller vers les... Maintenant, comme l'a dit le professeur Chulumbai, nous sommes dans la mondialisation et nous devons en profiter directement pour aller une fois pour toutes. Donc, ceux de l'intérieur payent ses impôts et ceux de l'extérieur paient aussi les impôts. Et là, maintenant, l'État aura les moyens possibles pour faire face à ses besoins, à sa politique. Est-ce que ça ne sera pas un travail de trop
pour les Non, régies ce n'est pas, financières? c'est pas un travail de taux. C'est simple parce que Oh, c'est simple parce que les je vous ai- nationaux, on a d'abord du mal à mobiliser, mais on rajoute encore d'autres possibilités de mobiliser, cette fois-ci par des personnes qui doivent venir déclarer de leur propre gré, qui n'habitent pas les pays et que le pays n'a pas le pouvoir de traquer s'il faut le faire par un forcing. Est-ce que la loi a prévu ça? Non. En fait, le problème est simple. C'est parce que l'impôt n'est pas enseigné. Voilà pourquoi je reviens toujours auprès des ministres des Finances de notre pays, tous ceux qui sont passés là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont réfléchi en matière fiscale? C'est parce qu'ils ne sont pas des fiscalistes. Non, non, mais maintenant là, nous pouvons voir vraiment cet apport du professeur Chilumbaï Moussaou. Oui, il est au niveau international. Oui, je pose maintenant cette question. Après avoir lu son livre, je suis tombé à la page 230, là où il parle de la mondialisation. Ouais. Et il explique que la mondialisation, aujourd'hui, ça a créé une frontière qui est ouverte pour tout le monde. Alors, par rapport à ça, que moi, je fais une récupération fiscale. Ah, d'accord. Vous êtes parti Voilà, de son idée. de son idée Alors, pour maintenant, voir comment la fiscalité aussi peut intervenir. voilà, parce que la fiscalité, elle est transversale, ça touche tous les domaines. Donc, vous ne pouvez pas parler d'un domaine sans pourtant qu'il y ait l'impôt. L'impôt existe. Alors, dans son livre, comme il parle de la mondialisation, des droits internationaux, alors, voilà, dans ce cas, on en profite pour que nos Congolais qui sont à l'étranger, parce que là-bas, ils disent, il faut aller en guerre, il faut aller, il faut combattre, il faut résister. Mais aller en guerre, résister, combattre, mais Ça demande des moyens. Ce sont les moyens. Et les moyens de l'État, Ce sont les impôts, ce sont les taxes. Bref, ce sont tout ce qui est prélèvement obligatoire. Donc, il faut que l'État congolais arrive à enseigner à ses enfants, ses futurs citoyens, comprendre que non, payer l'impôt, c'est une grande joie, c'est une... Alors, quelle immensité, comment faire? plaisir d'aller payer mon impôt. Comme un bon citoyen, je suis bien habillé avec mes costards. Bon, maintenant je vais aller payer l'impôt parce que c'est une fierté. Vous voyez, il faut qu'on amène les gens à ce niveau-là. Okay. C'est une fierté.